Cette année, le prix de mérite en recherche est présenté à Catherine Weaver, professeure associée à la faculté des soins infirmiers de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. La candidature de Mme Weaver est un exemple de tous les critères pour l'octroi de ce prix et son dévouement, son excellence dans la conduite et la diffusion de la recherche. Sa recherche a surtout porté sur les habitudes alimentaires et sur les questions vécues par les femmes et le leadership déontologique. Elle a élaboré une théorie à portée moyenne sur les femmes qui guérissent de ce qu'on appelle l'anorexia nervosa et elle a aussi élaboré un modèle de sensibilité éthique. Elle a remporté plusieurs prix, tant provinciaux que nationaux. Elle a aussi l'honneur d'avoir été reconnue en tant que boursière de la Fondation Harrison McCain pour ses études sur les populations vulnérables. Ces études lui ont permis d'agir comme mentor positive auprès des étudiants et elle a une réputation de faire partie des surveillantes les plus solides dans sa thèse de faculté. Elle a également travaillé à titre de présidente du Conseil sur les maladies de l'alimentation du Nouveau-Brunswick, ou les troubles de l'alimentation plutôt. La contribution à l'amélioration du savoir infirmier est très évidente. La liste de ses publications est très longue. Cependant, selon les personnes qui ont posé sa candidature, son innovation et son approche créative est ce qui la distingue. Ça comprend entre autres une vente vidéo sur YouTube, une vidéo de formation. Qui porte justement sur les troubles de l'alimentation, et un autre film reconnu sur le recouvrement de ces troubles d'alimentation. Elle a établi une clinique justement animée par des étudiantes qui offrent des conseils sur le mieux-être et elle a mis sur pied également des sessions de groupe pour les étudiantes souffrant de troubles de l'alimentation. Alors, le prix recherche est remis à Mme Catherine Weaver. Membre de l'Association des infirmières, membre du bureau de direction. Invité, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'accepter ces prix. J'ai fait des efforts pour apprendre à parler français, mais le processus est long et difficile. Aujourd'hui, je connais seulement un peu de français. Un jour, je vous promets que je vais être parfaitement bilingue. Et c'est la première fois que je parle français en public. Membres du bureau de direction, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'accepter ce prix. Mon développement à titre de chercheur en nursing a commencé très tôt dans ma vie. D'abord, j'étais infirmière de chevet. Ensuite, j'ai enseigné à la faculté de nursing. Ma thèse de maîtrise est le résultat d'une motivation personnelle et professionnelle pour mieux comprendre comment les femmes recouvrent de troubles d'alimentation. Une de mes amies a souffert justement de boulimie, d'anorexie. Mon amie est devenue très malade, semblait en fait graduellement disparaître, et puis il ne semblait pas y exister de moyens pour aider à ces personnes-là.
plus de frapper à toutes les portes de la faculté de médecine là-bas. On m'a regardé en me disant, non, on sera bien, elle va s'arranger. Ils ont simplement peur de prendre un petit peu de poids. Bon, mon ami a dû quitter la résidence, puis ensuite, bon, je l'ai perdu. Ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie infantile et je me suis occupée de ces filles qui souffraient d'anorexie, de boulimie. Et encore là, on n'avait toujours pas de réponse. On ne savait pas comment aider ces jeunes filles. Et je me souviens qu'on les pesait plusieurs fois par semaine et elles avaient droit à certains privilèges d'activité lorsqu'elles perdaient du poids. Et puis, on leur enlevait ces privilèges lorsqu'elles reprenaient du poids. Mais ces filles se sentaient mal comprises. Pour les autres, ben, c'était une question de vanité simplement ou d'apparence. Mais parfois, elles nous parlaient d'autres questions, par exemple, la perte, le deuil, la séparation. Mais nous, infirmières, sommes aussi membres de l'équipe de traitement. C'est nous qui devions les peser à chaque matin. Donc, c'était pas tellement convivial. Mais on n'était pas là pour guider. Alors, j'ai commencé ma recherche. J'ai lu ces articles de journaux médicaux dans l'espoir de trouver des solutions, à savoir comment traiter cette population hautement stigmatisée. Ma compréhension du processus a été moussée après avoir passé des mois à Toronto à une clinique de problèmes d'alimentation. Et il y a Patty Perry qui était la surveillante de la partie pratique de mon programme. Son rôle dans la promotion de ma compréhension théorique des troubles d'alimentation, la récupération, le recouvrement, son travail a été formidable, son aide a été formidable plutôt. Et c'est vrai que c'était pluridisciplinaire. On avait un volet communautaire. Et puis, c'était une structure qui était dirigée par une infirmière. Donc, quand j'ai travaillé avec Patty dans le domaine des troubles de l'alimentation, j'ai acquis ce sentiment d'évolution, mais surtout, j'ai mieux compris le rôle et le pouvoir dont disposaient les infirmières dans ce genre de pratique. Alors que j'ai tenté de mieux comprendre l'état des femmes, j'ai trouvé une explication. Cette théorie d'autodéveloppement de la femme, c'est une théorie qui a été très bien reçue par les participants à la recherche et par d'autres également, y compris les professionnels de la santé, surtout lorsque les conclusions ont été diffusées via le film. J'ai participé à plusieurs projets dont la source provenait de personnes souffrant de troubles d'alimentation. Et j'ai élargi mon programme de recherche au niveau du Institut national de la méthodologie qualitative de l'Université de l'Alberta pour explorer justement le concept de sensibilité. Et puis ensuite, grâce à la Fondation du patrimoine de l'Alberta, j'ai pu continuer mes recherches pour porter cette fois-là sur l'interaction entre la personne qui souffre de troubles de l'alimentation et la profession de santé. Ce périple m'a permis de mieux comprendre le développement du nursing en soins dans ce domaine-là. Et j'ai voulu examiner l'importance des leaders infirmières qui éprouvaient des difficultés dans les pratiques. Comme on sait, la déontologie va au-delà du champ comme tel, du champ professionnel comme tel. Mais on sait qu'on ne connaît pas tellement bien les troubles d'alimentation. Et cette expérience nous aidera à voir comment les questions d'éthique sont créées et abordées par les leaders. Et tout ça va nous permettre la compilation d'interventions qui appuient les infirmières qui sont en position d'autorité lorsqu'elles doivent prendre des décisions concernant les problèmes déontologiques. Et en bout de ligne, ça va servir à la création de stratégies et à former des apprentissages pour les infirmières de demain qui feront preuve de leadership positif dans le milieu de travail. Et mis à part ce projet, je travaille également dans une autre étude financée par les écoles de nursing région Atlantique, et c'est pour explorer le rôle de réflexivité dans la pratique.
et j'aimerais partager certaines des leçons que j'ai apprises. D'abord, il n'y a pas meilleur temps de poursuivre sa recherche. Moi, j'ai commencé alors que j'étais déjà adulte. Aujourd'hui, les chercheurs sont dans la trentaine, quarantaine, peut-être cinquantaine. Et j'ai appris que l'âge n'est pas aussi important que l'engagement. Deuxièmement, j'étais hantée par cette science qui ne pouvait pas venir en aide aux personnes qui souffraient de troubles d'alimentation. Et si on ne sait pas, on peut pas parler, il faut être silencieux. L'interaction de l'infirmière entre les familles, entre nous, entre les étudiants et ma recherche ne peut que renforcer l'importance du travail en équipe. La voie de la pratique va nous permettre d'identifier les écarts dans notre savoir et c'est par la voie de la pratique nous aidera également à interpréter et diffuser nos conclusions. Il faut savoir écouter cette pratique et nous dire où sont les écarts et ce que nous disent nos collègues, les étudiants également, pour combler ces lacunes. Quatrièmement, c'est important que les conclusions des recherches soient connues du public, et surtout pour ceux qui en profiteront davantage, c'est-à-dire les personnes qui vivent des contextes, des situations similaires et qui souffrent aussi de troubles similaires. On sait que ça peut prendre 17 ans du début d'un projet jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça se reflète vraiment dans la pratique. Et il faut aussi diffuser ces conclusions de la meilleure façon possible. J'ai appris que le film, par exemple, peut joindre ceux qui ont des problèmes, qui pourraient apprendre, qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage et qui auraient des difficultés à lire, par exemple. Ensemble, nous avons posé des questions importantes et avec les femmes qui souffrent de troubles alimentaires, l'expérience des équipes et des professionnels qui s'occupent de ces personnes-là et les ressources qui sont nécessaires pour une pratique consciente de la déontologie. J'ai tellement appris de ces gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait de la recherche aussi. Et j'ai beaucoup apprécié ces liens que j'ai créés. Et ça fait 38 ans que je suis infirmière immatriculée, dont 33 ici au Nouveau-Brunswick. Et en préparant mon travail de chercheur, parfois il faut combiner les études avec l'emploi et un petit peu la vie de famille aussi qui est importante. Merci à ma famille qui m'a permis de consacrer autant de temps à ma recherche tout en m'occupant du soin de mes deux petites filles, Lia qui a 6 ans, et Weston, qui a 3 ans. Ça me donne de l'énergie après une semaine de travail. J'écoute ce qu'ils ont à me dire. Ça me donne l'énergie. L'énergie est importante et ma vie familiale a été ma source de force. Et même, j'ai dû m'inscrire dans des universités au loin pour terminer mon doctorat et puis ensuite le fellowship. C'était tout aussi nécessaire pour moi de revenir au Nouveau-Brunswick pour redonner à une province, à une association professionnelle et à l'université. L'AINB et l'Université du Nouveau-Brunswick a permis de créer ces synergies nécessaires pour la communauté de chercheurs, la collaboration interdisciplinaire, les partenariats communautaires et cette ambiance qui favorise la diffusion de la recherche. Et encore une fois, je veux profiter de cette occasion pour remercier sincèrement l'AINB. Et merci. C'est important de viser l'excellence en recherche. Travailler vers le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Merci.